Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h07, merci d'être avec nous pour cette question. Ce matin, immigration, faut-il instaurer des quotas? Et on fait le point avec vous, Véronique Jacquier. Alors, du côté des auditeurs de Sud Radio, sur le compte de Sud Radio, c'est oui, il faut instaurer des quotas, oui, à 75%, mais les commentaires sont contrastés, parce qu'il y a beaucoup de commentaires et ça vote beaucoup. Beaucoup d'auditeurs nous disent oui, avec de l'humour, ils nous disent oui, il faudrait des quotas zéro, parce que de toute façon, on ne veut plus d'immigration. Fleur de Lys, elle ajoute, les quotas ne servent à rien si les immigrés clandestins ne sont pas expulsés. Les quotas seraient basés sur quoi? Qui les définit? Il faut avant tout plus de fermeté et une vraie politique d'expulsion pour les débouter. Et puis Hans ajoute, comme les quotas en agriculture, l'homme n'est pas une marchandise. Sérieusement, un quota définit seulement un seuil de barbarie et ne résout finalement rien sur les questions d'immigration. Alors, rappelons les chiffres de 2018 en matière d'immigration. 255 000 primo-arrivants, 122 000 demandes d'asile, un chiffre en hausse de 22% par rapport à l'année précédente. On va voir évidemment avec nos invités si le débat mérite d'être posé, comme Christophe Castaner l'a insinué. Il est resté dans le flou. Il n'a pas dit si les quotas seraient pour l'immigration familiale, pour l'immigration économique. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a dit pas touche à la demande d'asile. Ça, ce n'est pas négociable. Alors pour en parler, Christophe Deltombe, qui est président de la CIMAD, qui défend la dignité et le droit des personnes réfugiées et migrants. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Il y a aussi avec nous Jean-Lin Lacapelle, délégué national du Rassemblement national. Bonjour. Bienvenue. Et puis Jean-Paul Gorevitch, essayiste, spécialiste des questions migratoires et auteur, dernier ouvrage, Le Grand Remplacement, réalité ou intox. Et on va directement au standard avec Patrick qui nous appelle de Fréjus. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Pas de problème. Alors est-ce que selon vous, il faut instaurer des quotas pour l'immigration? Alors, c'est ce que je dis à votre collaborateur. Moi, je parle avec une expérience et un vécu. J'ai vécu pendant quelques années entre la France et le Maroc et j'ai vu des choses. Et ce que j'ai vu entre la France et le Maroc, surtout le Maroc, c'est que pratiquement 50-60% des Marocains désirent venir sur l'Europe et sur la France surtout parce qu'ils estiment que leur pays ne leur donne pas ce qu'ils désirent. C'est-à-dire que vous avez une partie de la population qui souffre terriblement, c'est des braves gens. Vous voyez, quand on venait nous, il fallait toujours leur donner quelque chose, c'est des braves gens. Puis vous avez une autre partie de la population qui est des riches, très 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 riches, et qui profitent de tout ça. Donc après, le problème, c'est qu'on nous renvoie à nous la balle en disant « Ah ben, occupez-vous d'eux ». Mais c'est sans fin. Alors, je vais vous donner un chiffre qui sort d'un stat, qui est le site Bladi, qui a été fait il y a 1 an et demi, c'est Bladi net sur Internet. 70%, vous entendez, des gens du Maghreb, des trophées du Maghreb, veulent venir en Europe et en France. Si on dit OK, ils viennent, c'est 70 millions de personnes qui viennent parce qu'ils sont pas aidés, pas aimés dans leur pays. C'est quand même terrible parce que c'est nous qui devons assumer ce que eux ils n'assument pas. Voilà. Ouais. Patrick, on va rebondir en fait sur ce sujet et sur ce que vous dites. Christophe Deltombe et Jean-Paul Gorevitch et Jean-Lin Lacapelle sur ce que disait Patrick sur ce 70% là, je sais pas en fait. Je sais pas où il va chercher ce chiffre. Oui. Je ne connais pas ce chiffre. Ce chiffre ne me semble pas très raisonnable. Ouais. Qu'il y ait une volonté de certains, oui, sans doute quoi. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a des personnes qui veulent venir en Europe. Maintenant, il faut s'appuyer sur des études. Les études qui sont faites sont les études de l'INED, par exemple, qui sont des études sérieuses, ce sont des démographes. Et ces démographes-là viennent complètement contrer les affirmations d'envahissement de l'Europe. Les études ont été montrées. François Héran, par exemple, qui est professeur au Collège de France, montre clairement que ces fantasmes d'invasion de l'Europe par l'Afrique sont totalement irréalistes. Jean-Lin Lacapelle. Vous l'avez rappelé dans vos titres, 255 000 titres de séjour en 2018. C'était un record. Immigration légale. Immigration légale, 122 000 titres de séjour, plus 22%, c'est aussi un record. Et puis on oublie les plus de 40 000 enfants mineurs isolés, ce qui fait 400 000 finalement immigrés par an, ce qui donne sur un quinquennat finalement 2 millions d'immigrés. On est dans une politique d'immigration totalement laxiste et qui n'a jamais eu de précédent d'ailleurs dans le passé. Et je ne compte pas l'immigration clandestine qui, par définition, n'est pas quantifiable. Et je prendrai l'exemple notamment de Mayotte, qui est un département dans lequel il y a plus de 50% de la population qui est étrangère. Donc on est aujourd'hui dans une politique d'immigration qui devient insupportable aujourd'hui financièrement, économiquement pour la France. Et bien évidemment, quand aujourd'hui le gouvernement nous parle de quotas, on a bien compris qu'il y a une grande opération de communication derrière.
Jean-Paul Gorevitch, vous qui êtes essayiste et spécialiste des questions migratoires, pour bien poser le sujet, de quel flux migratoire parle-t-on en ce moment ? Alors, vous avez vous-même donné le nombre de titres de séjour, 255 000 en 2018. Vous avez donné le nombre de demandeurs d'asile, 122 743. Il faudrait y ajouter deux choses, les quelques 40 000 mineurs non accompagnés et les migrants irréguliers qui ne passent pas. Oui, c'est ce que vient de dire Jean-Lain Lacapelle. Mais quelles nationalités viennent chez nous ? Alors, on le sait. En ce qui concerne les demandeurs d'asile, nous avons la liste des nationalités par pays. Les principaux demandeurs d'asile aujourd'hui, si on prend par pays, sont les gens qui viennent d'Afghanistan, d'Albanie, de Géorgie, de Guinée et de Côte d'Ivoire. Mais ce que je voudrais ajouter, et je vais peut-être un peu contredire Jean-Lain Lacapelle ici, c'est que ça, ce sont les entrées. Il faut penser qu'il y a des gens qui ne vont pas rester, qui vont partir. Soit qui vont partir volontairement, soit qui vont partir dans un autre pays de l'espace Schengen, soit qui vont être expulsés, même si le nombre d'expulsions, 15 770, est relativement faible. Alors, pour parler des quotas, il faut savoir de quoi on parle. Les quotas, ça ne s'applique pas aux demandeurs d'asile, vous l'avez rappelé, et M. Castaner l'a dit. Ça ne peut pas s'appliquer au regroupement familial, puisque ça, c'est une règle qui est fixée. Ça ne peut pas vraiment s'appliquer aux étudiants. Donc, les quotas vont en fait concerner les personnes qui viennent chercher ou trouver du travail en France. C'est-à-dire donc, l'immigration économique, mais qui est faible dans notre pays. Tout à fait. Ça ne représente que 5 000 à 25 000 personnes selon les diverses années. Donc, il y a deux questions. Qui va décider des quotas ? Et deuxième question, est-ce que ces quotas sont vraiment applicables ? C'est-à-dire, est-ce que les gens à qui on va dire vous allez dans tel pays, parce que c'est pas simplement la France, c'est un problème qui est européen, est-ce que les gens auxquels vous allez dire on va dans tel pays vont effectivement y rester ? Je termine en prenant un exemple. Supposons qu'on dise à quelqu'un écoutez, vous pouvez pas venir en France parce que les quotas sont trop limités, mais en Lettonie il y a de la place. Si le type ne parle pas letton, s'il ne se sent pas bien là, comme l'espace Schengen est ouvert, il va aller ailleurs. Oui, Christophe Deltombe, vous, en tant que président de la CIMAD, c'est réaliste ou pas de vouloir instaurer des quotas ? Et sur le principe même, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une vieille lune qu'on ressort régulièrement. Oui, c'est un serpent de mer. Le président Sarkozy l'avait évoqué, une commission avait été mise en place, Pierre Mazeaud avait rendu un rapport, et ce rapport disait c'est à la fois soit anticonstitutionnel, soit totalement irréaliste. Ça n'a aucun sens. Régulièrement, on réévoque cette question des quotas, et régulièrement, on s'aperçoit que c'est stupide. Non, mais ça se fait dans certains pays, donc... Oui, non, mais c'est pas parce que... Comme vient de le dire M. Gourevitch, ça ne concerne pas les réfugiés, on est d'accord. Ça ne concerne pas les familles, ce serait contraire à la Déclaration européenne des droits de l'homme et à la Constitution. Ça ne concerne pas les étudiants, puisqu'on cherche au contraire à augmenter le rayonnement de la France. Ça ne concerne que l'immigration de travail. Et on vient de le dire, au maximum 25 000 personnes par an. On ne parle pas d'une grosse quantité. Or, est-ce qu'on va demander à un Parlement de dire ce dont les entreprises ont besoin ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que c'est pas plutôt aux entreprises ? Je pense qu'un Parlement et des politiques, est-ce en fait, il y a un Parlement. Non, mais il y a un Parlement. Attendez, je termine. Non, mais un Parlement. Je termine. Oui, je termine. Oui. Est-ce que véritablement, ça n'est pas les entreprises qui doivent décider ce dont elles ont besoin et non pas un Parlement qui, a priori et de façon totalement théorique, va dire on veut tant ou on veut tant. Ça n'a pas de sens. Non, soyons un peu réalistes. J'ajoute que les inspections du travail ont pour mission de vérifier si, lorsque des contrats sont proposés, ça rentre ou non dans des secteurs sensibles. C'est-à-dire si effectivement il y a matière ou non à accorder un droit du travail. Restons de manière raisonnable sur une position réaliste et économiquement. Ça n'a pas de sens de demander au Parlement de le faire. Avant Jean-Lain Lacapelle, quand même, une petite précision. En fait, un Parlement est là aussi pour légiférer, pour donner un cadre. Pas tout et n'importe quoi. Soyons réalistes. Non, mais Christophe Deltombe, alors on dit par exemple que les règles de l'assurance chômage, elles ne doivent pas être vues par le Parlement, par l'administration. Mais non, mais c'est la même chose. Les entreprises. Si vous voulez tout mélanger, je veux bien. Non, mais je mélange pas tout. Mais je dis que en fait, le Parlement est là aussi pour fixer en fait des règles et que les entreprises doivent s'adapter à ça. Je suis en train de vous répondre que ça n'est, à
mon avis, pas réaliste et qu'il faut laisser les entreprises apprécier ce dont elles ont besoin. Si vous pensez que le Parlement doit intervenir dans la gestion des entreprises, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Mais ça n'est pas, à mon avis... Mais c'est ce qu'il fait. Ça n'est pas, à mon avis, réaliste. Christophe Deltombe, c'est ce qu'il fait. Je réponds que ça n'est pas réaliste. Mais c'est ce qu'il fait au quotidien. Bon, si vous voulez. C'est ce qu'il fait Mais non, mais Christophe Deltombe, c'est ce qu'il fait au quotidien, quand même. Je suis en train de vous dire que je pense que ça n'est pas réaliste. Je ne sais pas si vous travaillez dans des entreprises. Le gouvernement, Capelle. Le gouvernement lance un débat. Je ne sais pas d'ailleurs quel est l'objectif de ce débat. Je le disais, hormis probablement une opération de communication. Mais s'il veut réduire l'immigration, il peut le faire. Il a la majorité absolue aujourd'hui de l'Assemblée nationale et il peut le faire. Lancer un débat au sein de l'Assemblée nationale, ça me pose aussi un autre souci, c'est qu'on a une Assemblée nationale aujourd'hui qui n'est pas représentative de la population française et on le voit, qui n'est pas représentative d'un certain nombre les Français ont voté en même temps. Ils ont voté, mais vous savez très bien qu'il y a une crise institutionnelle qui a été notamment incarnée par les Gilets jaunes et que les gens ne se retrouvent pas dans les institutions parlementaires qui sont censées aujourd'hui nous représenter, et notamment l'électorat du Rassemblement national. Je vous rappelle que nous sommes devenus le premier parti de France aussi lors des dernières élections européennes et que les 5 600 000 personnes qui ont voté pour nous ne se retrouvent pas dans l'Assemblée nationale ou alors faiblement à travers les 7 députés. Mais je reviens tout de même sur ce débat dont on dit... Non mais le Rassemblement national, que pense-t-il des quotas ? Mais nous sommes contre les quotas. Et nous sommes pour aujourd'hui une régulation. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir une application de quotas tant que vous avez un traité qui s'appelle Schengen. Tant que vous ne pouvez pas contrôler vos frontières, on est dans l'absurdité, bien évidemment, on est dans le mensonge. Moi, ce qui me pose un souci, c'est qu'on nous dit il va y avoir un débat, mais en revanche, on ne touche pas en effet la procédure de demande d'asile. On ne touche pas parce que c'est un droit sacré, nous dit Édouard Philippe. Deuxièmement, on ne touche pas en effet au regroupement familial parce que la Cour européenne des droits de l'homme vous l'interdit. Donc en fait, vous avez le droit de toucher à rien. Vous n'avez pas le droit de toucher à l'immigration clandestine. Elle est non maîtrisable par définition. Et on ne touche pas non plus à la directive des travailleurs détachés parce que c'est lié aussi à l'immigration, même si l'immigration qui est provisoire. On a 516 000 travailleurs détachés qui viennent chaque année. On a augmenté de 100% sous Macron. Et là aussi, ça pose un problème à la fois économique et ça pose aussi un problème donc d'immigration. Et tous ces débats-là ne seront pas abordés finalement. Donc on va parler de rien du tout. Et on est bien dans une opération comme d'enfumage de la part Jean-Paul Gourevitch. Bon, alors moi, je ne vais pas rentrer dans le débat politique qui s'est instauré. On se taquine un peu, effectivement, parce que... Mais c'est vrai que ça fait partie aussi des débats, bien sûr. Je vais essayer, de façon un peu plus scientifique, d'essayer de poser le problème au niveau européen. Vous savez qu'on s'est centré essentiellement sur l'accueil. Et je veux dire que tous les débats aujourd'hui sont centrés sur doit-on accueillir, qui doit-on accueillir, combien doit-on accueillir, etc. Ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est de se centrer sur que deviennent les gens qu'on a accueillis. Et là-dessus, l'OCDE a fait un travail sur l'Europe qui est quand même relativement intéressant. Parmi les gens qui ont été accueillis depuis 3 ans, 25% ont trouvé du travail dans l'économie formelle. On peut ajouter ceux qui ont trouvé du travail dans l'économie informelle. Oui, l'économie informelle, qu'on précise bien. L'économie formelle, c'est l'économie normale, la loi, salariés, les entreprises etc. déclarées, etc. Voilà, on peut ajouter une grande partie qui ont trouvé du travail dans l'économie informelle. Mais ça veut dire quand même, au bout du compte, et c'est pas simplement en France que le problème se pose, ça veut dire que 50% des gens qui ont été accueillis, au bout de 3 ans, n'ont toujours pas trouvé de travail. Et c'est ça, quand même, la question. Officiellement, quoi. Non, j'ajoute 25% dans l'économie formelle et peut-être autant dans l'économie informelle. Ça fait la non moitié. Officiellement. La moitié n'a pas de travail. La moitié n'a pas de travail. Donc la question plus importante, à mon avis, est de savoir dans quelle mesure peut-on accueillir dignement des gens auxquels on est capable de fournir ni un logement, ni un travail. Alors c'est peut-être là contre le rôle de la CIMAD, oui. Je suis d'accord. Je pense qu'en effet, il est très important d'améliorer les conditions d'accueil. Et comment vous le faites, vous, à travers le rôle de la CIMAD, à travers la mission de la CIMAD ? La CIMAD, le rôle de la CIMAD, la mission qu'elle se donne, c'est de l'accompagnement juridique. C'est-à-dire qu'elle a des permanences dans toute la France et elle accueille les personnes qui arrivent, qui sont un peu désorientées, qui ont souvent subi des trajectoires terribles venant de leur pays, passant éventuellement par la Libye et on sait ce qu'il s'y passe. Donc des personnes très désorientées, souvent assez abîmées.
Et le rôle de la CIMAD, c'est de les aider sur le plan juridique à construire leur dossier, essayer de trouver les solutions pour avoir une situation régulière. C'est ça le but. Bon, c'est de l'accompagnement. Nous avons aussi mis en place des dispositifs d'aide à l'apprentissage du français, donc on a aussi ce genre de choses. Mais évidemment, derrière, il y a de notre part une nécessité, mais là, ça n'est pas dans nos compétences, une nécessité de mettre en place les dispositifs nécessaires pour un accueil digne. Un accueil raisonnable. C'est-à-dire quelque chose qui fasse que ces personnes, effectivement, s'inscrivent complètement dans la société française, trouvent du travail. Oui, mais c'est compliqué parce qu'on est en train de te dire que la moitié ne trouveront pas de travail. Que ça soit compliqué est une réalité. C'est pas pour autant qu'il ne faille pas se donner les moyens de le faire. De deux choses l'une, où on considère que l'immigration telle qu'elle existe depuis longtemps, parce qu'on nous a cité des chiffres tout à l'heure, mais ça fait plus de 50 ans qu'on a à peu près 200 000 personnes qui arrivent tous les ans en France. Ça fait partie de l'immigration naturelle, normale. C'est l'histoire des peuples, c'est l'histoire des nations. Les nations ont toujours accueilli. Et c'est aussi la vie des nations que de savoir accueillir. Ça crée de la richesse. Et on sait d'ailleurs, les études économiques le montrent, que d'une manière générale, l'immigration apporte une plus-value économique et une plus-value culturelle aux sociétés. On peut avoir un débat sur ce sujet. C'est ce que des études, en tout cas, montrent assez clairement. Alors, Jean-Paul Gorevitch et Jean-Alain Capelle, et on va aller au standard parce que ça réagit beaucoup. Là, il nous reste faut quelques être minutes. très clair. On peut tout à fait avoir une position d'ouverture, et je vous comprends sur ce plan-là, mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul chercheur qui vous dira que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Le seul je suis désolé de vous contredire, mais M. Chojniki a fini par admettre dans une publication l'année dernière, mais qui a été faite en anglais, bien entendu, que le solde financier de l'immigration était déficitaire. Alors, sur un point, vous avez raison. Il y a une grande différence entre ce qu'on appelle les économistes de gauche qui considèrent que le déficit est très faible, entre 4 et 10 milliards d'euros, et les économistes de droite qui considèrent que le déficit est très fort, entre 70 et 85 milliards d'euros. Mais on ne peut pas dire que l'immigration, aujourd'hui, rapporte plus qu'elle ne coûte. L'immigration a un coût, on peut l'accepter, on peut le justifier, mais ne disons pas le contraire. C'est contredit par les études. Sur le droit, Non, sur le droit, on va pas vous mettre sur le d'accord. droit d'asile. Sur le droit d'asile, bien évidemment, quand j'entends Édouard Philippe qui dit qu'il est sacré, il est hors de question qu'on remette en question le droit d'asile. En revanche, il faut le réformer sur 2 points. D'une part, 90% des demandeurs d'asile déboutés ne repartent pas. Ça pose un vrai problème. Deuxièmement, quand vous m'avez cité les pays d'origine, monsieur, et vous l'avez parfaitement fait, j'entends la Géorgie, j'entends l'Albanie, j'entends la Guinée, j'entends la Côte d'Ivoire. Je crois que ce ne sont pas des pays en guerre. Si ma culture géopolitique est bonne. Donc, je crois que là aussi, on a une immigration aujourd'hui économique, que la France est un guichet social, qu'il y a des pompes aspirantes qui font qu'aujourd'hui, la France paraît un Eldorado, et c'est ça aussi qu'il faut totalement inverser et modifier, car nous n'avons plus les moyens d'accueillir toute la misère du monde. On a une réaction 0826 300 300. au standard avec Sébastien qui nous appelle d'Étampes dans l'Essonne. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je voulais intervenir par rapport au quota d'immigration et puis l'immigration en France. Je vais faire vite. Oui. Moi, je voudrais connaître déjà le nombre d'étrangers qu'il y a en France. Alors, apparemment, on peut pas le savoir. Je sais pas, il y a un tabou. Si, on a commencé l'émission par ça. On a commencé l'émission par ça. Là, les chiffres de l'immigration légale. Oui. Légal. Voilà, et ensuite, je voudrais comprendre pourquoi on peut pas prendre des quotas comme tous les pays du monde. Pourquoi c'est tabou en France? Dès qu'on dit quota, dès qu'on dit listing, on fait un rapprochement de la guerre de 40, c'est terminé. On n'est plus du tout dans le même contexte. Déjà, je voudrais dire que la France est complète. On a des déficits assez incroyables. Il y a 7 millions de chômage. On n'est pas capable d'accueillir déjà convenablement ceux qui sont sur notre territoire. C'est pas pour en accueillir encore plus. Et à la limite, si on les accueille, et ça va peut-être être un peu direct, pourquoi on les met pas dans les quartiers, dans le 16e,
Neuilly-sur-Seine, Versailles-Centre. Pourquoi ils sont dans 93, Porte de la Chapelle, ou dans tous les quartiers déjà qui sont très pauvres? Comment ça se fait? Expliquez-moi comment ça se fait, parce que j'entends là, sur votre plateau les gens de gauche là, qui sont... Ah non, mais des gens de toute sensibilité. Oui, ils sont généreux avec l'argent des autres, ça commence à bien faire. Sébastien, on va conclure. D'un mot, effectivement... Alors, je pense qu'à la question de Sébastien, on peut répondre très facilement. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné en octobre 2018 ces chiffres. Il y a en France 11% d'immigrés, c'est-à-dire 7,3 millions environ d'immigrés, plus entre 12 et 14% de descendants directs d'immigrés, soit ils sont nés de deux parents étrangers, soit d'un couple mixte, ce qui veut dire que nous avons entre 14 et 16 millions de personnes d'origine étrangère en France aujourd'hui, ce qui est 4 fois plus qu'il y a 20 ans. Il nous reste 30 secondes. Christophe, c'est très simple. La question qui était posée, c'est non pas la question des immigrants, mais la question des étrangers. Combien d'étrangers en France? Nous sommes tous issus d'étrangers, ou quasiment. Un Français sur 4 a un grand-père étranger. Nous sommes dans une situation, dans une société mixte où il y a effectivement une richesse de cet apport extérieur, et c'est ça qui fait qu'une société est vivante, qu'une société a un avenir, une ouverture. Et si nous comparons la France, par exemple, à la Hongrie, qui se ferme complètement, de manière complètement ridicule, eh bien, effectivement, je préfère être en France. 30 secondes, 10 secondes, oui. Jean-Luc Capelle. 10 secondes, mais je crois qu'honnêtement, c'est utopique de penser qu'on peut avoir une politique d'immigration sur la base de quotas. Tant que vous n'avez pas de frontières, comme 95 pays du monde, tant que vous n'avez pas de frontières, vous ne pourrez jamais contrôler et jamais réguler votre immigration. On termine à combien? On termine à 76% de oui pour dire qu'il faudrait instaurer des quotas, mais enfin beaucoup d'auditeurs ne sont pas d'accord avec Christophe. Il y a beaucoup de quotas zéro là-dedans aussi. Ils disent stop l'immigration. Non mais c'est ça. Voilà. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. C'est une question effectivement assez sensible et on y reviendra puisque ce sera débattu a priori au mois de septembre. Et merci à Sébastien et Patrick de nous avoir appelés au 0826 300 300.